Merci Anissa Haddadi. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Alors, on a entendu Bruno Le Maire tout à l'heure, ministre de l'économie, nous annoncer la prolongation de la possibilité pendant toute l'année prochaine de payer ses courses avec les fameux tickets restaurants. Eh oui, parce que les tickets resto, ça ne sert pas qu'à aller au resto. Non, il y avait une dérogation en août 2022 via la loi sur la protection sur le pouvoir d'achat, mais la mesure temporaire de pouvoir acheter des courses avec les tickets restaurants doit s'arrêter au 31 décembre. Alors devant le tollé, le gouvernement veut trouver un moyen de la reconduire. Il faut une loi pour ça, parce que le dispositif n'est pas initialement pensé pour faire les courses. Il a été conçu il y a 50 ans pour permettre aux salariés qui n'ont pas accès à une cantine d'acheter un repas subventionné pour moitié par l'entreprise, laquelle est exemptée de charges sur sa contribution. C'est donc aussi, on oublie un peu de le dire, un dispositif qui est financé par l'État à hauteur d'1,5 milliard par an. Alors, il faut dire que les salariés qui en bénéficient sont contents de cette idée de prolongation, de la possibilité de payer ses courses avec un ticket resto, mais ça ne fait pas que des heureux. Ah bah non, tout est une question de point de vue. Les professionnels de la restauration ne sont pas du tout d'accord. Ils estiment que dans le titre restaurant, il y a un restaurant Ah et oui. qu'il doit donc continuer à leur profiter. C'est un marché à plus de 8 milliards d'euros qui ne cesse de croître. Il y a 5 millions de bénéficiaires en France. Les restaurateurs vivent assez mal que la grande distribution vienne siphonner cette manne. Pour les consommateurs, c'est une autre paire de manches. Les chiffres sont éloquents. 47% des titres restaurants sont utilisés hors des restaurants depuis qu'on peut faire les courses avec. On voit donc que les consommateurs en ont plus besoin pour maintenant remplir le frigo que pour payer les restos. Alors, le gouvernement, de toute façon, est en train de réfléchir à la manière de faire évoluer ce dispositif qui est surtout maintenant, on va le dire, c'est une béquille de pouvoir d'achat. Ah oui, Bruno Le Maire l'a dit tout à l'heure. Alors visiblement, ça n'est plus très adapté. Le télétravail, les nouveaux besoins de pouvoir d'achat, vous venez de le dire, font qu'il a besoin d'un lifting. Le problème, c'est qu'il y a d'énormes intérêts économiques en jeu qui rendent le système très difficile à réformer. Et c'est d'ailleurs ce que disait il y a peu l'autorité de la concurrence. En octobre, elle a rendu un rapport assez sévère sur le secteur. Elle pointait un glacis de 4 acteurs qui trustent 99% du marché du titre restaurant. Ça rend impossible l'arrivée de nouveaux acteurs. Elle pointait aussi des commissions trop élevées envers les restaurateurs, une forme de captation de fonds puisque chaque acteur a l'exclusivité de ses titres. Il les émet, il entretient un réseau de restaurateurs qui les acceptent. Tout ça est très peu transparent et il y a beaucoup de pertes. Il y a un côté d'ailleurs très paternaliste que vous pointez du doigt en bonne libérale que vous êtes, Emmanuel Ducrot. Côté très paternaliste à ces tickets resto. Ben oui, les tickets restaurants, les salariés en financent la moitié, mais pour autant, c'est une forme d'argent qu'ils ne peuvent pas dépenser comme ils le veulent. La somme quotidienne est limitée, l'utilisation le dimanche est interdite, par exemple, même quand on travaille. C'est une liberté acquise, mais c'est une liberté qui n'en est pas trop une quand même. Ça mérite vraiment réflexion, cette histoire. Subventionner un déjeuner, tout le monde est d'accord, ça doit pouvoir s'entendre au restaurant, à emporter, mais aussi préparer à la maison. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer simplement une enveloppe que les salariés dépenseraient à leur guise plutôt que de diluer tout ça avec des fonds intermédiaires et de nourrir des sociétés au passage. Alors, les titres restaurants tels qu'ils sont ici sont une invention très française, qui s'est d'ailleurs très très bien exportée. Et on finit ici dans une de ces situations si françaises où, pour simplifier la vie des gens, pour les libérer, on a fini par créer une bureaucratie compliquée, des parcours ultra fléchés. Cette usine à gaz n'est pas publique, elle est privée, mais ça ne change finalement pas grand-chose. C'est une autre de nos addictions à la subvention dirigiste dont nous devrions peut-être nous sevrer. D'ailleurs, il faut rappeler que Ticket Resto, en fait, c'est une marque. C'est une marque. Il y en a 4 sortes. Du groupe Edenred, qui à la base est une filiale d'Accor Hotel. Et alors, ils sont séparés. Ce qui est intéressant, c'est qu'Edenred, ça pèse quasiment 13 milliards d'euros. Oui. Et Accor Hotel, ça en vaut 8. Et c'est ils plus font gros que la maison mère. des chèques pour le déjeuner, mais aussi des chèques cadeaux sur le même modèle. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. On vous retrouve demain, même heure, 8h50.